Détresse psychologique, isolement, précarité économique, les années Covid ont frappé de plein fouet les étudiants. Dans Ça va pas la tête, Louise, 22 ans, vous emmène dans son quotidien d'étudiante entre doutes, galères, rires et entraide. Dans cet épisode, elle revient sur la crise sanitaire, une période difficile entre isolement et cours à distance. Un podcast signé Massif. Épisode 2, le confinement, accélérateur du mal-être des étudiants. Et bienvenue. C'est mon petit chez moi. Alors moi j'habite exactement à Villeurbanne, c'est donc la banlieue de Lyon. J'habite du côté du campus de la Doua. J'ai 21 mètres carrés et on va dire que tout compris je paye 600 €. C'est ma bulle. J'ai pas l'habitude de forcément inviter beaucoup de gens chez moi et j'ai mis beaucoup d'énergie pour le décorer. Alors au départ, je me sentais pas forcément chez moi, ici dans cet appartement. Il m'a fallu un petit peu de temps parce que j'avais encore beaucoup d'attaches en Haute-Savoie et donc je rentrais beaucoup en Haute-Savoie. Donc je passais pas beaucoup de temps en fait dans l'appartement en lui-même et puis à un moment donné, arrivé en septembre, les cours qui reprennent, pas le choix de rester ici. Et donc il y a eu un peu ce besoin de recréer un endroit où je me sens bien, un endroit refuge, où quand les tumultes de la ville m'atteignent trop, un endroit où je peux, ça y est, je ferme la porte, je me sens au calme, je me sens bien. Petit à petit ça s'est fait par l'aménager. Au début juste de manière très pratique, mettre dans les placards c'est comme un petit meuble mais en fer où je peux mettre du coup les assiettes comme il faut pour que j'ai assez de place, etc. Et après c'est passé par voir à droite à gauche des éléments de décoration que je pourrais ajouter qui me plaisent et voilà. De toute façon on dit qu'il faut 6 mois au minimum pour vraiment mettre un peu de son âme dans son appartement. Donc c'est pas étonnant qu'il a fallu un peu de temps, mais après au bout de 4 ans maintenant, c'est vrai que tout le monde dit que cet appartement me ressemble énormément. Il y a ces 4 photos que tu vois là à l'entrée. Il y a cette photo là-bas au fond. Et il y a aussi celle-là que j'aime beaucoup. Cette photo, c'est des montagnes enneigées qui surplombent un lac avec, on voit une petite forêt. Et elle me plaît parce qu'elle me rappelle forcément les montagnes de chez moi. Et puis j'ai l'impression que je me vois dans la photo. Que je pourrais rentrer dans la photo et du coup prendre un petit temps de repos comme si j'étais chez moi dans mes montagnes. En 2020, j'ai décidé de passer le confinement en Haute-Savoie parce que passer le confinement à Lyon, ça aurait pas été possible. J'aurais vite fait le tour de l'appart et je pense que j'aurais très vite pété un câble. Et j'ai demandé à ma sœur à ce moment-là si je pouvais le passer chez elle parce que elle a un appart qui est assez grand pour nous deux, avec une chambre pour moi, un espace pour que je puisse travailler. Et d'ailleurs, je lui avais demandé donc en vocal si je pouvais venir chez elle. Elle m'a tout de suite répondu oui. Ouais Mathilde, écoute, je suis en train de faire mon sac là, je pense bien à prendre... Du coup on se retrouve là en mars 2020. Merci beaucoup parce que je me voyais pas du tout passer le confinement toute seule dans mon studio à Lyon, rester enfermée... Période très compliquée et très tendue parce que on est tous confinés. Et c'est une période particulière, finalement le confinement c'est un nouveau mot qu'on connaît pas trop. Franchement j'ai hâte d'arriver, on se voit vite de toute façon. A plus Sorette, plein de bisous. Mais ça a été surtout très compliqué au niveau des relations sociales parce que je me suis retrouvée des moments où franchement j'avais envie de me taper la tête contre les murs en me disant mais je veux juste voir des gens. Ok, les cours à la maison, d'accord, pas de soucis. Parce que j'arrive quand même j'ai l'espace qu'il faut pour, etc. Mais juste, en fait, je veux juste voir des gens. J'en peux plus. Et pourtant, j'étais avec ma sœur, je vais pas seule. Donc j'imagine même pas les étudiants qui étaient dans des résidences Crous, dans des chambres de, je sais pas combien, 10 mètres carrés à être tout seul. Moi, j'étais en contact avec un ami yéménite. Je crois qu'il a pas vu sa famille pendant 2 ans. Et il était dans une chambre Crous, quoi.
Et tu te dis, mais c'est hyper anxiogène parce qu'on entendait qu'il y avait des suicides, etc. Il y en a eu un juste à côté de chez moi, dans la résidence juste à côté. C'est choquant et marquant. En fait, les étudiants, c'est vraiment comme si on nous avait oubliés et laissés de côté pendant 1 an. Où c'était, bon bah voilà, vous restez dans votre chambre et vous travaillez à distance. Après le confinement, je suis rentrée ici à Lyon. Pour moi, ça a été un réel plaisir et presque un peu aussi un soulagement quand même. J'étais bien en Haute-Savoie, mais il y a quand même ce truc où en fait, cet appartement, c'est tout moi, je suis libre d'être complètement moi-même, de fonctionner comme je veux. Et ça m'a fait franchement plaisir de me dire, ah, ça y est, je suis chez moi, c'est mon repère. Il y a quand même eu un moment un peu compliqué où bah, d'un coup, je me suis retrouvée toute seule. L'avantage avec ma sœur, c'est qu'il y avait ce truc où on était ensemble, mais on arrivait quand même à avoir nos espaces respectifs. Et donc d'un coup de se retrouver toute seule, c'est vrai que ça a été un peu compliqué, mais après ça revient petit à petit et on s'y attend. Et bah voilà, quand on reprend les cours, on revoit les potes, etc. Après ça se calme un peu et puis voilà. Après 1 an de cours en distanciel, j'ai démarré la natation avec la fac. Au début, c'était plus dans une optique de bonification et au final, je me suis rendu compte que c'était très bénéfique pour moi, dans le sens où en 1 an, à rester assise sur la même chaise, au même endroit, à pas bouger et à du coup très peu marcher, je me suis rendu compte qu'en fait c'était quelque chose qui me manquait, d'être dans le mouvement, de bouger, de me défouler, etc. Et donc c'est vrai qu'après ces séances que je faisais, notamment le mercredi soir, c'était trop cool parce que je ressortais de là, je me sentais bien, je me sentais fatiguée, mais de la bonne fatigue liée au sport, et ça me permettait vraiment d'avoir un moment où en gros on fait plus marcher la tête, on la laisse sur le côté et voilà, c'est juste on est là pour se dépenser et pour kiffer et voilà. Le sport peut me permettre d'évacuer un peu tout le stress, l'angoisse et de pendant un petit temps penser à autre chose et donc peut-être effectivement de l'apaiser au bout d'un moment. Oh là, j'avais pas vu l'heure, j'ai mon cours de piscine dans 15 minutes. Ouais, même si c'est à côté, la piscine là, faut que je me dépêche quand même parce que temps de faire mon sac et tout. Ok. Alors, maillot de bain, serviette, parfait, la gourde, shampoing, gel douche, nickel. Et puis je crois que j'ai tout. Ah non, mon bonnet de bain, mes lunettes. Et on est tout bon, ok. Je suis hyper contente là d'aller à la piscine parce que hier j'avais yoga et c'est vrai que c'est 2 pratiques différentes mais complémentaires et voilà, j'ai vraiment besoin des 2 pratiques pour me sentir bien au quotidien. Quand je nage, c'est cette sensation un peu de liberté et de glisse. Et je sais pas, l'eau, je sais que c'est un élément que j'aime beaucoup. Je passe vraiment en mode hyper compète où je suis en mode j'ai envie d'enquiller les longueurs et de sentir que je suis performante. Ok, bon là il faut pas trop que je traîne parce que je rejoins Axel et Lucas, 2 potes que j'ai rencontrés juste après le confinement dans une asso ici à Lyon. On se rejoint pour boire un petit café, parler de nos vies, etc. Et franchement ça me fera trop plaisir de les revoir parce que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vus.
Ça va l'exercice? Ça va et toi? Moi c'est Lucas, je suis doctorant en psychologie en première année et j'ai 22 ans. Moi c'est Axel, je suis étudiant en biodiversité en L3 à la Doua, donc à Lyon 1, et j'ai 21 ans. Comment ils vont aujourd'hui les étudiants? C'est vrai que la crise Covid et les différents confinements, ils ont vraiment mis en lumière la précarité, les conditions des étudiants et étudiantes. Et effectivement, les étudiants allaient mal auparavant, avant le Covid, ils allaient mal pendant les confinements et ils vont mal après le confinement. Et franchement, on peut le voir aujourd'hui, tout ce qui est climat, urgence climatique, la guerre en Ukraine, l'inflation qui touche directement tous les étudiants. C'est toutes des choses qui se rajoutent en plus des conditions étudiantes, vivre dans un petit studio de 9 mètres carrés, pas avoir de bourse, devoir faire un job étudiant à côté, la pression des partiels, puis en plus les relations amicales, amoureuses, familiales. Et du coup, les étudiants, ils vont pas très bien. C'est une période compliquée parce que c'est le moment où finalement on nous demande de devenir adulte et on n'a pas trop le choix. Et donc en fait on fait face à plein de problématiques auxquelles on n'est peut-être pas forcément préparé. Et en plus, comme tu disais Lucas, avec l'environnement global, ça aide pas quoi. Puis on nous demande d'être adulte, mais on donne pas forcément les outils qui permettent de l'être. Et c'est ça qui est le plus compliqué justement, quand on demande à des jeunes de se projeter avec tout ce qui se passe autour. Je trouve que c'est ça le plus compliqué. Et en soi, le Covid l'a bien montré aussi. La crise Covid a un peu déstabilisé tout. Et c'était compliqué de se projeter dans une période aussi floue. Mais je pense que le Covid a influé, c'est sûr, sur la santé mentale des étudiants, mais a surtout permis de le mettre en lumière, je pense. A plus, bon courage pour les révisions. Vous êtes en situation d'isolement, de précarité ou de détresse psychologique? N'hésitez pas à contacter le service d'écoute gratuit de Fil Santé Jeunes au 0800 235 236. Si vous êtes sociétaire Massif, Massif Solidarité Coup dur spécial étudiant pourra vous orienter. Tous les épisodes de Ça va pas la tête sont disponibles sur l'ensemble des plateformes de podcast.